Chapitre 4. Paradoxe amoureux. Astrée est une personne à part, ayant volontairement renoncé à un emploi conventionnel. Elle vit en marge des normes modernes qu'elle juge absurdes. Elle subvient à ses besoins en aidant les autres, qu'il s'agisse de personnes ou d'animaux, en échange de services ou de biens. Sa communauté l'appelle la druide, mais elle préfère se qualifier de personne de bien. Sa simplicité et sa manière de vivre contrastent avec l'ancien monde de Hugo, fait d'immédiateté et de la lumière des écrans. Hugo et Astrée développent progressivement une vie de couple, un amour réciproque profond et sincère. Mais ce n'est pas sans défi. Hugo découvre que maintenir une relation fondée sur l'intégrité demande un effort constant, bien plus intense et subtil que celui requis dans sa vie professionnelle. La stabilité des relations humaines est fragile et les émotions auxquelles il est confronté sont souvent déstabilisantes. Astrée, cependant, parvient à le guider à travers ces tempêtes émotionnelles. Sa profonde authenticité et la sagacité de sa compassion inspirent Hugo à se reconnecter avec lui-même. Après quelques mois de relation, Hugo s'installe chez Astrée, dans son petit cottage en pleine forêt. Loin des réseaux sociaux et des influences numériques, il commence à apprécier la simplicité de leur quotidien. Ils travaillent depuis chez eux, échangent des services avec la communauté locale, partagent des moments intimes sous les étoiles, et Hugo se sent enfin libéré de la pression de son image. Cependant, au fil du temps, il se rend compte que cette nouvelle vie demande sans cesse des efforts qu'il n'avait pas anticipés. Un soir, alors qu'ils sont assis autour du feu, Hugo confie à Astrée ses doutes sur leur relation. Je pensais que fuir le monde numérique me permettrait de trouver une paix et une simplicité, dit-il en regardant les flammes dansantes. Mais parfois je me sens perdu, sans repère. J'ai besoin de me sentir, comme dit Sophia, validé. Et Sophia me manque, aussi. Astrée reste silencieuse un moment, puis soupire doucement. D'abord, mon avis, c'est que l'amitié est aussi importante que l'amour. L'amour peut déséquilibrer ou même détruire. L'amitié, la plupart du temps, ne déséquilibre pas. Ainsi, elle-même peut être plus essentielle. Tu ne devrais pas t'éloigner de Sophia, qui, elle aussi, doit avoir besoin de toi. Je savais que tu allais dire ça. Ensuite, c'est normal, Hugo, que tu sois un peu perdu. Le monde du journalisme est un champ de bataille. Les grandes structures numériques ont remporté la partie. Toi, tu viens d'un monde où l'approbation et l'attention sont instantanées, où les interactions sont faciles, ergonomiques. Et elle ajoute d'un ton narquois. En contrepartie, elles sont aussi factices et économiques. Mais ici, la vie est plus lente. Les relations demandent du temps, de la sincérité, ce qui n'est pas facile pour personne, et surtout de la patience et une capacité de résilience face à la dureté qu'a parfois la réalité humaine. Je pensais que tu le savais quand tu es venu vivre avec moi. Elle se tourne vers lui, son regard devient perçant. Regarde ces communautés alternatives qui rejettent le capitalisme et l'autorité pour vivre dans l'entraide et les échanges non marchands. C'est un modèle qui paraît idyllique, mais il exige une très forte conviction. Tu te souviens de ce que je t'avais dit? Hugo hoche la tête, un sourire nostalgique se dessinant sur ses lèvres. Oui, ce sont des gens qui ont vraiment choisi ce mode de vie, au plus profond d'eux-mêmes. Astrée acquiesce. Exactement. Et dans ces communautés, les relations humaines sont la pierre angulaire. Les échanges ne sont pas simplement matériels, ils sont aussi émotionnels. En réalité, c'est très difficile de soutenir cette tension émotionnelle. Si tu n'apprends pas à équilibrer tes émotions, ça peut devenir insupportable, voire te détruire. Mais ce que tu traverses est un passage nécessaire. Écoute, dans la modernité, les relations ne reposent plus sur des obligations sociales, mais sur la communication et la confiance. C'est aussi ce que nous essayons de faire ici. Mais cela demande que chacun soit sincère avec lui-même. Astrée laisse passer un long silence calme. Est-ce vraiment ce que tu veux, Hugo? Hugo baisse les yeux, un poids s'installe dans son estomac. Astrée a toujours été direct et lucide. Il ne sait pas s'il a cette sincérité en lui. Pourtant, il ne peut pas se résoudre à admettre qu'il est encore accroché à ce besoin d'approbation d'autrui, son désir de se sentir désiré.